Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo de Medispring dont l'objet est de vous présenter les différentes fonctionnalités dont vous pouvez dorénavant bénéficier dans la modèle de prescription grâce à l'implémentation de liens avec les bases de données de l'APB, l'Association pharmaceutique belge. Je commence en ajoutant un traitement chez cette patiente qui n'a aucun traitement actif, par exemple de l'ibuprofène. Je sélectionne au hasard. Vous constatez qu'un nouveau bouton a fait son apparition à côté de la molécule que vous avez choisie. Vous constatez immédiatement aussi qu'il se revêt d'un V vert signifiant qu'il n'y a pas d'interaction présente au dossier avec l'ibuprofène, forcément puisqu'il n'y a pas d'autre médication. Si je clique sur ce bouton APB, j'ai accès à une mine d'informations. Tout d'abord, des informations sur la composition, principe actif ou excipient, sur la classification ATC ou les propriétés pharmacologiques. Dans un deuxième onglet, je peux revoir les indications officielles, les posologies recommandées et les dosages maximaux autorisés, ainsi que certains conseils qui concernent l'administration de la médication. Un troisième onglet présente les contre-indications à la molécule, classées par degré de sévérité en contre-indication absolue, relative ou simple attention. Vous avez également une fenêtre qui vous permet de visualiser des conseils de précaution dans le contexte de la grossesse, de l'insuffisance rénale ou hépatique ou d'autres encore. Le quatrième onglet vous fait un résumé succinct des effets secondaires principaux. Et enfin, le cinquième onglet, celui que l'on attend le plus, c'est celui qui présente les interactions médicamenteuses. Dans cet exemple, il n'y en a aucune, nous ne pouvons pas envoyer à l'APB les CNK d'au moins 2 médications, puisque nous n'avons qu'une médication au dossier, en l'occurrence l'ibuprofène, et donc nous n'avons pas de réponse concernant les interactions. Je vais donc vous illustrer les interactions en changeant de dossier patient et en me rendant chez un autre patient bien connu. Vous remarquez immédiatement que quelque chose a changé dans le traitement actif. Les interactions sont en effet mentionnées et vous pouvez facilement identifier les molécules qui ne présentent aucune interaction, celles qui présentent un risque d'interaction léger et celles qui ont des interactions qu'il vaudrait mieux prendre en compte. Pour détailler ça, j'ouvre la modale. Vous constatez que les symboles ne sont pas réaffichés. C'est volontaire parce que pour visualiser par exemple l'interaction du Coveram, je vais l'ouvrir pour édition grâce au crayon. Faisant cela, mon petit bouton APB se revêt tout de suite d'une croix rouge, interaction présente au dossier. Et cette croix rouge, vous la retrouvez devant les molécules avec lesquelles une interaction est présente. En l'occurrence, une interaction sérieuse avec l'ibuprofène, une interaction de moindre gravité avec la metformine. En cliquant sur le bouton APB, je vais pouvoir visualiser les détails. Et par souci d'efficacité, quand une interaction est présente, c'est l'onglet Interaction qui s'ouvre immédiatement. Elles sont classées par molécule et donc vous pouvez avoir les détails qui concernent l'interaction avec l'ibuprofène ou l'interaction du perintopril avec la metformine. Si vous cliquez, les fenêtres se rafraîchissent. Vous constatez que d'autres interactions sont possibles pour le Coveram. La liste est kilométrique. Vous retrouvez celle de l'amlodipine. Il n'y en a pas au dossier. Donc cet onglet, comme il ne concerne pas ce patient, il est enroulé. Voilà pour les interactions déjà présentes. Maintenant, que se passe-t-il si je veux prescrire une nouvelle médication? Deux possibilités. Soit j'ajoute du paracétamol, qui chez ce patient ne va pas présenter de problème et donc immédiatement l'APB vous confirme que vous pouvez ajouter du paracétamol au traitement sans vous poser d'autres questions en termes d'interaction. Vous pouvez évidemment à nouveau ouvrir les détails. Comme il n'y a pas d'interaction, vous arrivez sur le premier onglet et sur l'onglet interaction, eh bien vous n'avez pas, vous avez la confirmation qu'il n'y en a pas. Et vous avez par contre la possibilité d'afficher toutes les interactions possibles pour le paracétamol. Si vous, au lieu de prescrire du paracétamol, vous souhaitez ajouter chez ce patient qui est déjà sous Eliquis du Pradaxa,
Vous allez le sélectionner dans la liste. Immédiatement, vous avez évidemment la détection d'une interaction possible. Elle est signalée avec l'ibuprofène, l'Eliquis, la cordarone, et en cliquant sur le bouton, très facilement, vous allez afficher les différentes interactions, que ce soit avec l'Eliquis, avec la cordarone ou encore avec l'ibuprofène. Voilà, en quelques minutes je vous ai présenté les nouvelles fonctionnalités et je voudrais simplement vous montrer si vous trouvez que ces témoins dans votre traitement actif sont trop visibles, trop présents, vous avez la possibilité de les désactiver. Il vous suffit de cliquer sur la pastille avec vos initiales de manière à afficher vos préférences. Dans les préférences d'affichage, vous pouvez choisir d'afficher ou pas les interactions du module APB. Enregistrées, elles sont toujours présentes parce qu'il faut évidemment que je rafraîchisse mon dossier. Je le ferme, je le et voir le temps qu'il charge. Le sein de Noël traitement à 10. Par contre, il est dedans. Si je recommande la manœuvre et que je clique Prada, la fonctionnalité n'est pas désactivée et elle est toujours efficace, la croix rouge sur le bouton avec les molécules concernées. Voilà, la démonstration est terminée pour ce premier module. Nous avons plusieurs idées pour l'améliorer encore et dans le futur, je souhaiterais que d'une part, nous puissions marquer des interactions comme déjà prises en compte dans un dossier, de manière à ne plus être informé jusqu'à, par exemple, un changement de posologie d'une des médications incriminées. Nous aurons la possibilité de vous déclencher une alerte si vous prescrivez une molécule qui présente une contre-indication avec un des éléments de soins présents au dossier. On peut penser à un asthme sévère qui serait codifié et la prescription d'un bêta-bloquant non sélectif. Nous aurons aussi la possibilité de vous afficher une alerte si une adaptation de dose est nécessaire pour une insuffisance rénale ou hépatique. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Bon travail et à bientôt. Au revoir.